Bim, c'est bon. Alors, les amis, on a vu hier le fonctionnement des bougies Ekenashi. On a vu une méthode que j'appelle Super Sahara. Regardez par exemple, moi, je trade essentiellement les indices pour ceux qui ne savent pas. Regardez par exemple si vous l'aviez suivi en H4. Hein? Prends par exemple l'or, fait n'importe quoi. Donc, je ne prends pas toujours comme exemple. Regardez EURUSD. Vous étiez rentré sur cette bougie-là. Vous auriez fait 462 pips. Moi, je ne vous cache pas, j'ai pris le DAX ici. D'accord? Je l'ai pris là, en petit volume. Bon, là, je le tiens toujours. On est sur pratiquement les 12 800. D'accord? Voilà. J'ai voulu juste partager ça avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, néanmoins, voilà, donc c'est un truc qui marche. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont backtesté, qui ont testé, qui ont pris des positions avec aujourd'hui ou hier et qui ont des questions à poser dessus? Je vous écoute. Bonsoir Kabouré, bonsoir Héritier. Écrivez dans le chat. Ne faites pas de la pagaille. Gani, j'ai coupé ton micro, tu as allumé. Écrivez dans le chat. Ismaël, bonsoir. Gérald, Moussa. Tu souffres avec le TP. Moussa, ça veut dire quoi? Oh, je ne mange pas, vraiment. Enfin, je fais ce que je peux. Aujourd'hui, je me suis pris 100 pips de stop dans la gueule sur le CAC 40 parce que j'ai voulu attraper le point haut, en fait. J'ai voulu vendre haut et je me suis fait niquer mon stop direct. En moins de 30 minutes, mon stop était défoncé, en fait. Voilà, sur le CAC 40. C'est ma petite frustration du jour. Donc, voilà. Donc, c'est séance, comment on appelle ça? Oh, je suis habitué, mon pote. FME, t'inquiète pas. Je suis très habitué par rapport à ça. Les stops font partie de notre métier. Il faut savoir les prendre. Et c'est pour ça que le money management est là, pour qu'en cas de stop, que ce soit un stop que tu as voulu et non un stop qui t'a été imposé. Voilà. Oui, quelqu'un parlait de Moussa. Tu souffres un peu par rapport au TP, je n'ai pas compris. OK, quand tu prends une position, tu ne sais pas où mettre ton TP. Alors, tu as deux possibilités. Première possibilité, alors, bon, comme la plupart d'entre vous, vous aimez les devises, je vais prendre EURUSD en H1. Supposons que tu as pris EURUSD là, parce que là, les bougies sont passées au-dessus du super trend et du, comment on appelle ça, et du parabolique ça. Donc, tu as un signal ici. Donc, tu entres sur cette bougie-là. D'accord? C'est simple. Tu places ton stop en bas du super trend. D'accord? Tu places ton stop en bas du super trend. OK, tu prends là, tu places ton stop en bas du super trend et tu prends deux fois le stop. Simple. Tu prends deux fois le stop. Ça te donne un ratio de 1 pour 2. D'accord? Tu prends deux fois le stop comme tes profits. Si par exemple ton stop est à, allez, là ton stop est à 50 pips par exemple, tu prends 100 pips
comme TP. D'accord? Et tu serais sorti largement en gain. Tu vois, ça c'est la première option. La deuxième option, supposons que tu mets tes pivots. Tu mets... Alors, les pivots là, ils sont où? Allez, je vais mettre des pivots d'admiral. Supposons que tu as tes pivots là, journaliers. D'accord? Et donc, à supposer que tu as attendu que ça respire ici et tu as pris ça là. D'accord? Et on vient, vous voir que ça vient de casser la S1. Deuxième option, c'est de mettre derrière la S2. Ça te donne 100 pips de stop. Et, ou carrément, voilà, tu mets ton stop toujours légèrement derrière, comme je l'ai dit, par exemple à 50 pips. D'accord? Et tu utilises les points pivots pour te mettre ton TP. Donc, supposons que tu entres là, tu veux mettre ton TP par exemple sur le point pivot ou sur la R1 journalière. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, donc tu peux utiliser les points pivots comme objectif de take profit. Voilà. Moussa, j'ai répondu à ta question, j'espère. J'ai donné les autorisations à tout le monde, Gérald. J'ai activé l'autorisation de tout le monde. Tous ceux qui ont essayé de télécharger, c'est un défaut dans le téléchargement, mais j'ai validé l'autorisation de tout le monde. J'écoute pour tes séries de questions. C'est qui ça? Farid, je t'écoute pour tes questions. Non, je n'ai pas oublié Fébé. C'est juste un gars qui a cramé son compte en fait sur V75 qui m'en a parlé. C'est un des gars frimeurs de mon quartier en fait. Voilà. Donc, on causait au détour d'une discussion, il m'a dit qu'il s'est fait cracher son compte sur V75. C'est un peu ça, voilà. Rien de méchant, quoi. Cramer un compte, c'est dans les gènes de tout le monde, hein. Tout débutant, voilà. Vous avez encore 4 minutes pour poser vos questions et après, on passe aux choses sérieuses. Pas que la séance actuelle n'est pas sérieuse, mais on va passer à la formation proprement dite. Là, on fait une petite séance de questions-réponses par rapport à ce qu'on a vu hier. 3 minutes encore pour poser vos questions. Farid, lui, me dit qu'il a une série de questions et je ne le vois rien écrit depuis. C'est bizarre, ça. FME, je n'utilise pas vraiment V75. Je ne traite pas vraiment V75. Je traite de temps en temps quand je suis ennuyé en démo. Il y a tellement d'actifs que je ne vois pas pourquoi trader ça, quoi. Voilà. Maintenant, évidemment, ça me plaît en week-end, quand je m'ennuie, d'aller dessus pour trader. Et comment associer Kenashi et les points pivots? Écoute, c'est ça qui est devant toi. Quand tu prends position, hein, quand tu prends position, les pivots vont te servir de take profit ou de stop loss, surtout en termes de take profit. Tu vois, là maintenant, supposons que tu as pris ici, hein, tu as pris ta position là, sur cette bougie-là. J'ai dit que tu places ton stop derrière le super trend et le parabolique ça. Donc, tu as 35 pips de stop. D'accord? Ou quasiment, tu te mets à 50 pips.
deux options s'offrent à toi. Première option, c'est de mettre légèrement derrière le super trend. Ça, c'est la première option. Deuxième option, alors, on a un cas d'école devant nous. Supposons que là, tu es entré à la vente ici. Tu as vendu EURUSD là, sur cette bougie-là. Tu as eu le signal là et tu es rentré sur cette bougie-là. Hein? Tu es censé mettre ton stop derrière le super trend ici. Ça te donne 42 pips. Mais tu vois que automatiquement, légèrement au-dessus, tu as la R1 journalière. Donc ça te coûte quoi de placer un peu au-dessus? Ça te donne 60 pips de stop. Donc ton stop a deux barrières techniques. Première barrière, c'est le super trend. Et deuxième barrière, c'est la R1 journalière. D'accord? Et donc, là, tu as 60 pips, OK? Et tu mets ton stop, ton take profit sur la S1 journalière. Ça te donne 60 pips contre 119 pips de TP, pratiquement 1 pour 2. Tu vois, maintenant, tu peux, si tu es vraiment confiant dans ta stratégie, tu peux mettre ça sur la S2. Ça te donne 223 pips de tes profits contre 60 pips de stop loss. D'accord? Donc, les points pivots servent beaucoup plus à fixer les objectifs de stop loss et de take profit. Voilà. Voilà, Farid. Daouda, est-ce que tu as suivi la séance d'hier? Bleu et vert. Il y a quoi en bleu et vert ici? Il y a bleu, rouge plutôt. Bleu et vert. Je ne vois pas de bleu et vert, Daouda. Bon, si tu n'as pas suivi la séance d'hier, je te renvoie à la vidéo d'hier. J'ai envoyé le lien de téléchargement dans tous les groupes. Donc, télécharge la vidéo d'hier. Tu as tout dedans. D'accord? Voilà. On appelle ça le super trend. Je t'en prie, Gérald. L'indicateur des points pivots est envoyé uniquement à ceux qui ont acheté le système FX Sniper FX. Kotesh. Voilà. C'est envoyé uniquement à ceux qui ont le système Sniper FX. La stratégie qu'on a vue hier, je n'ai jamais dit que c'est pour du scalping. Moi, je l'utilise pour du day trading et pour du swing. Bon, pas vraiment swing. Je l'utilise pour du day trading beaucoup plus. Maintenant, il y a des fois des trades swing des trades intraday qui se transforment en trade swing en fait. Voilà. Tu ne peux pas savoir, Farid, tu ne peux pas savoir si le retracement Ikenashi va persister ou pas. Tout ce que toi, tu as besoin de savoir, c'est est-ce que les éléments de ton plan sont validés? Est-ce que le super trend est passé au-dessus? Est-ce que le parabolique SAR est passé au-dessus? Si les deux conditions sont réunies et que la bougie rouge te donne, la bougie Kenashi te donne un signal baissier, tu prends. Tu n'as pas à te poser la question de savoir est-ce que ça va persister ou pas. Maintenant, si tu es en vente ou à l'achat et que tu vois une bougie contraire, une bougie, tu es à l'achat, tu vois une bougie baissière
se former, là, tu peux décider soit de sortir totalement ou soit d'alléger ta position, c'est-à-dire de prendre une partie des bénéfices et de laisser le reste courir et de mettre à break-even. Là, même si tu sois à break-even, tu n'as pas de regret. Tu n'as aucun moyen de savoir si ça va persister ou pas. Maintenant, plus tu bosses sur des unités de temps élevées, plus tu bosses sur des unités de temps élevées, plus la tendance dure dans le temps. L'indicateur point pivot multiframe à lui seul coûte 50 €. Il n'y a pas eu de réunion, Mohamed. Il y a eu une formation. Et j'ai envoyé les liens, le lien de la formation dans le groupe, le replay. J'ai envoyé ça dans le groupe. Dans les groupes, voilà. Pour être plus précis. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je vous écoute, les amis. Bon, j'ai dépassé mon horaire de 5 minutes. OK, on va rentrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, réservez-les pour la fin. D'accord? Alors, donc, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons voir la deuxième stratégie. J'avoue qu'elle est moins sexy que la première stratégie qu'on a eu à voir. J'avoue qu'elle est un peu moins sexy, mais elle est tout aussi efficace. D'accord? Voilà. Donc, nous allons préparer nos graphiques en utilisant le Ekenashi, l'indicateur MACD en réglage standard. Nous allons utiliser aussi les moyennes mobiles simples à 3 périodes. D'accord? Les moyennes mobiles simples à 3 périodes réglées sur les plus hauts au lieu d'utiliser la clôture de la bougie. Et la moyenne mobile simple à 3 périodes réglées sur les plus bas au lieu d'utiliser la clôture de la bougie. On va gérer tout ça rapidement. Donc, je vais enlever tous les indicateurs qu'on a ici. Voilà. Je laisse notre Ekenashi seul. Si on dit l'indicateur MACD, MACD. Donc, on laisse les réglages standards. D'accord? On laisse les réglages standards. Allez, attendez, je vais panacher un peu ce truc-là. Il y a une mouche qui me dérange ici. Ah. OK. Je pense que c'est bon comme ça. Ensuite, on dit moyenne mobile simple, 3 périodes réglées sur les plus hauts. Donc, moyenne mobile, moving average, moyenne mobile simple à 3 périodes. Simple à 3 périodes. Réglées sur les plus hauts. Réglées sur les plus hauts. Donc, on va ici appliquer A. Réglées sur les plus hauts. High. D'accord? On va mettre ça, ouais, on va garder la couleur gold. On fait ça. Ensuite, la moyenne mobile toujours réglée sur les plus bas. Donc, on fait ça. On met low. On va mettre une couleur. On va mettre une couleur. Quelle couleur là? Allez. Je vais voir si ça c'est joli. Ça c'est. On va utiliser un truc un peu plus clair. Bon, voilà. Donc,
voilà le réglage qu'on a. Alors, je vais enregistrer le modèle. Je vais donner comme nom. Allez, je vais donner le nom de mon fils. Junior. Il s'appelle Pattern Junior. Donc, je vais mettre comme nom Pattern Junior. Allez. Voilà ce que ça fait d'être papa ancien de quelques années. Voilà. Donc, voilà le template. Voilà ce dont on a besoin pour trader. D'accord? Je vais ouvrir d'autres paires ici. OK? Je vais ouvrir d'autres paires là. Je mets AUD, Euro, GBP, GBP, JPI. D'accord? Et je mets mon template. Je le mets en H1. Moi, j'aime trader en H1. Pourquoi? J'aime faire de l'intraday. Si je fais de l'intraday, je l'aime en H1. Pourquoi? Parce que le H1, c'est un peu comme un pont, d'accord? Entre l'intra pur et dur en M15 et le swing en H4. D'accord? Donc, voilà, les réglages sont faits. OK? Une fois nous avons fini les réglages maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendre. Donc, pour prendre position, il faut attendre un signal du MACD. D'accord? Donc, nous allons nous intéresser aux actifs sur lesquels un signal théorique d'achat ou de vente du MACD est apparu. Donc, première chose, attendre un signal du MACD. Le signal il y a signal de vente, d'accord? Le signal de vente est donné par le MACD lorsqu'il y a croisement du MACD, lorsque le MACD croise à la baisse la ligne du signal et que les deux lignes sont au-dessus de la ligne 0. Alors, le MACD qu'on a ici, ce n'est pas le MACD. Alors, j'aurais dû importer ça. Je pense que je n'ai pas sur le PC, sur mon PC ici. Mais peu importe, on va utiliser ce MACD qui est incorporé à MT4. Je vais vous montrer après, je vais vous envoyer le MACD qu'il faut utiliser. D'accord? Le MACD qu'il faut utiliser. Donc, dans ce MACD, la ligne, quand il y a croisement des deux MACD, un peu comme là, d'accord? Un peu comme ici. C'est le MACD que j'utilise. J'aurais dû incorporer ça avant, mais peu importe. Vous voyez, croisement des deux lignes au-dessus de la ligne 0. La ligne 0, c'est là où il y a l'histogramme ici. Croisement des deux lignes à la baisse donne un signal de vente. Croisement des deux lignes à la baisse au-dessus de la ligne 0 donne un signal de vente. Croisement des deux à la hausse en dessous de la ligne 0 donne un signal d'achat, etc., etc. D'accord? Donc, premièrement, nous allons chercher un signal au niveau du MACD. Si vous voulez utiliser le MACD incorporé dans MT4, ce que vous allez faire, c'est de voir lorsque la ligne rouge passe en dessous des bougies de l'histogramme, d'accord, on est en tendance haussière. OK? Là, par exemple, pendant longtemps, on était dans tendance baissière et à partir d'ici, on a commencé par avoir des histogrammes qui sont passés au-dessus de la ligne rouge. Là, par exemple, ici, on a un signal d'achat. D'accord? En regardant juste le MACD, on a un signal d'achat. Là, on est passé en dessous. On a un signal de vente. Ici, on est passé au-dessus encore. On a un signal d'achat. Donc, si vous voulez utiliser le MACD incorporé à MT4, voilà comment il faut lire ça. Maintenant, l'autre MACD
qu'il faudra utiliser, il faut utiliser le croisement des moyennes mobiles. Pardon, le croisement des lignes. Donc, la première chose, c'est attendre un signal du MACD. Deuxième chose à faire, c'est qui est rentré et qui n'a pas coupé son micro là. Tu as quoi? Bref. Deuxième chose à faire, c'est valider avec les moyennes mobiles. Une fois que vous avez un signal au niveau du MACD, il faut valider grâce aux moyennes mobiles. En faisant quoi? Après un signal, Tiago, je vais te faire sortir de la formation. Si jamais tu réactives ton micro. Bon. Bon, pas vraiment Caïd, lui, il ne s'intéresse pas vraiment. Bon, c'est vrai, il a des connaissances déjà en trading, mais bon, il n'est pas vraiment fan comme moi. Mais quand c'est courir derrière les petites filles de la maison, il est fan de ça. Donc, après un signal donné par le MACD, on va attendre qu'une bougie Ekenashi clôture au-dessus ou en dessous de la MM haute. D'accord? Après un signal d'achat donné par le MACD, on va attendre qu'une bougie Ekenashi clôture au-dessus de la MM haute. Et quand il y a un signal de vente, on va attendre que ça clôture en dessous de la MM basse. Cette validation peut arriver assez tard après que le MACD est donné, mais ça permet de valider que le changement de tendance a de bonnes probabilités de se produire. D'accord? Voilà ce qu'on dit. Ici, par exemple, on avait un signal de vente au niveau du MACD. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, les bougies Ekenashi nous ont donné le signal ici parce que cette bougie Ekenashi rouge, cette bougie Ekenashi baissière a clôturé en dessous, c'est-à-dire, c'est ça qu'on dit. On va attendre qu'une bougie clôture en dessous de la MM basse. Donc, clôture en dessous de la MM basse. Donc, c'est ici qu'on a eu la bougie qui a clôturé en dessous de la MM basse. Donc, le signal de vente était donné là. On devait rentrer là, sur cette bougie-là, et prendre la baisse. Ici, on a eu un signal d'achat, d'accord, au niveau du MACD. Et une fois qu'on a un signal d'achat au niveau du MACD, il faut attendre qu'une bougie haussière clôture au-dessus de la moyenne mobile haute. Quand vous avez un signal de vente au niveau du MACD, il faut attendre qu'une bougie baissière clôture en dessous de la moyenne mobile basse. Est-ce que vous avez compris le délire? Est-ce que vous avez compris? OK. Myriam, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pose-moi ta question. Myriam, qu'est-ce que tu n'as pas compris? OK. Est-ce que tu as compris le signal au niveau du MACD? Myriam, est-ce que tu as compris le signal au niveau du MACD? Myriam, réponds-moi, chap. Est-ce que tu as compris le signal au niveau du MACD? OK. Vente. Non, là, tu n'as pas compris. Donc, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je revienne en arrière. Bon, alors. Il y a deux MACD. D'accord? Il y a deux MACD. Le MACD que vous voyez sur le PowerPoint ici, c'est un MACD incorporé à MT, c'est-à-dire et importé sur MT4, c'est-à-dire que j'ai téléchargé et installé sur MT4. C'est ça l'aspect que ça a. C'est-à-dire ce MACD a une ligne 0 au milieu et des bandes
deux bandes qui se croisent un peu partout. Maintenant, le deuxième MACD, c'est celui qui vient directement incorporé dans MT4. D'accord? Celui qui est incorporé dans MT4, comment lire son signal? C'est ça que je vous ai expliqué. Pour lire son signal, c'est simple. Lorsque la bande rouge passe au-dessus de l'histogramme, donc des bougies, là, on passe en tendance baissière. Lorsque la bande, comment on appelle ça? La bande rouge passe en dessous de l'histogramme, on passe en tendance haussière. Ça, c'est comme ça qu'il faut lire. Maintenant, ce MACD-là que je vais vous envoyer, que vous allez installer sur MT4, comment on le lit? Au milieu, on a la ligne 0 qui est représentée par les histogrammes vert et rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque les deux lignes bleues et rouges que vous voyez là se croisent au-dessus, se croisent à la baisse au-dessus de la ligne 0, comme ici, ça nous donne un signal de vente. Lorsque les deux lignes se croisent à la hausse en dessous de la ligne 0, ça nous donne un signal d'achat. Myriam, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris maintenant? Bon. Maintenant, une fois qu'on a le signal au niveau du MACD, d'accord? Une fois qu'on a le signal au niveau du MACD, deuxième chose à faire, il faut valider le signal avec la moyenne mobile. D'accord? Lorsque vous avez un signal d'achat, au niveau du MACD, comme ceci. Bon, je commence par la vente. Lorsque vous avez un signal de vente au niveau du MACD comme ceci, il faut attendre qu'une bougie baissière, une bougie rouge, clôture en bas de la moyenne mobile basse pour valider le signal de vente. Lorsque vous avez un signal d'achat au niveau du MACD, il faut attendre qu'une bougie haussière clôture au-dessus de la moyenne mobile haute. Allô? Vous m'entendez maintenant? Oui. OK. J'avais un souci de connexion, donc j'ai balancé sur un autre réseau. Bon. Alors, j'expliquais quoi? Voilà, j'expliquais. Alors, est-ce que vous avez compris? Lorsque vous avez un signal de vente au niveau du MACD, il faut qu'une bougie rouge clôture en bas, donc défonce la moyenne mobile basse pour valider le signal de vente. Lorsque vous avez un signal d'achat,
il faut qu'une moyenne, une bougie Ekenashi haussière verte défonce la moyenne mobile haute pour valider le signal d'achat. Est-ce que vous avez compris? Ah, moi, j'ai pas bien saisi la partie là. Hein. J'ai pas bien saisi la partie là. Écoute, je ne sais pas, Yassia, il ne faut plus activer ton micro. Écris dans le chat. Voilà. Maintenant, les retardataires ont tort, hein? Les retardataires ont tort. Oui. La prochaine fois, tu actives encore ton micro. Là, c'est la deuxième fois que je l'ai coupé, Yassia. La prochaine fois, tu actives ton micro. Je ne veux pas que tu parles dedans. Écris dans le chat. La prochaine fois que tu actives ton micro, je te sors de la conférence. Abdul, tu étais là depuis le début? Les retardataires là, qui viennent me ramener en arrière là, attendez qu'on finisse. Vous aurez le replay de la vidéo. On a déjà vu ça, Abdul. Donc, suis le reste. Donc, lorsque vous avez un signal, voilà, suis le reste. Lorsque vous avez un signal de vente au niveau du MACD, il faut qu'il y ait une bougie Ekenashi qui clôture en bas de la moyenne mobile basse. Et lorsque vous avez un signal d'achat au niveau du MACD, il faut qu'il y ait une bougie haussière qui clôture au-dessus de la moyenne mobile haute. Ici, on a eu le signal ici, mais le signal a été validé là. On a eu le signal là, mais le signal a finalement été validé ici. On a eu le signal ici, ça a été validé au même endroit. On a eu le signal là, et il a été validé là. C'est-à-dire qu'on a clôturé au-dessus. Alors, non, il y a une première tentative de clôture ici, mais c'est ici vraiment qu'on a clôturé au-dessus. Donc, il fallait entrer ici. D'accord? C'est une stratégie qui vous amène à entrer un peu tard, mais à avoir plus de certitude. Donc, si les deux premiers points sont validés, il faut vérifier que la bougie qui donne le signal n'a pas de mèche. Donc, la bougie qui casse la moyenne mobile à la hausse, la moyenne mobile haute ou la moyenne mobile basse, il faut vous assurer que la bougie en question n'a pas de mèche. Myriam, garde la question pour la fin. Quand on va finir cette stratégie, vous allez poser vos questions dessus. D'accord? Alors, donc, un instant. Donc, ce que je disais, c'est ça. Donc, j'ai eu mon signal d'achat ici. OK? Premier signal du MACD. Bougie haussière qui a tenté de casser la moyenne mobile haute, mais qui n'a pas pu et a réintégré. Et c'est ici que le signal est intervenu parce que c'est cette bougie qui a clôturé au-dessus de la moyenne mobile haute. D'accord? Donc, deuxième signal, clôture au-dessus de la moyenne mobile haute. Troisième signal maintenant, la bougie Ekenashi qui a clôturé au-dessus n'a pas de mèche basse. Donc, 1, 2, clôture au-dessus. 3, la bougie qui a clôturé n'a pas de mèche basse. Donc, on pouvait acheter à la clôture de cette bougie-là. D'accord? Pour le stop loss, lorsque les trois premiers points sont validés, vous avez pris votre position. Un instant. Lorsque les trois premiers points sont validés et que vous avez pris position, votre stop doit être placé sous les derniers points bas. Si vous achetez, ou au-dessus du dernier point haut si vous vendez. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi vous servir
des points pivots pour placer vos stop loss et vos take profits. D'accord? Voilà, donc on récapitule. Premièrement, trouver un signal au niveau du MACD. Deuxièmement, valider le signal par un dépassement des moyennes mobiles en clôture. Donc, une bougie verte ou rouge, en fonction du signal que vous avez au niveau du MACD, doit casser de façon franche la moyenne mobile haussière, si c'est un signal d'achat, ou la moyenne mobile baissière ou basse, si c'est un signal de vente. Une fois la cassure faite, vérifiez si la bougie qui a cassé a une mèche en haut ou en bas. S'il n'y a pas de mèche, vous pouvez entrer en position. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cette stratégie-là? Question. Est-ce que vous avez des questions? Répondez-moi si vous n'en avez pas. Dites non, j'en ai pas. Ça ne sert à rien de rester silencieux. Bon, alors, donc nous allons maintenant passer sur la dernière stratégie qui est en fait une stratégie swing. D'accord? Donc nous allons aller sur une stratégie swing. OK? Ça, c'est pour ceux qui aiment faire du swing. Donc, c'est une stratégie qui est exclusivement basée en D1. Donc, les prises de position, l'analyse et la prise de position se fait en D1, pas en H4. C'est quoi ta question, Yassia? C'est quoi ta question? Je n'ai pas vu ta question. Repose ta question. Je ne peux pas avoir vos questions et ne pas répondre à ça. Si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu. Pose ta question, écris dans le chat. Et je répondrai dans la phase des questions. Alors, cette stratégie inclut 3 choses. Premièrement, la bougie Ekenashi. D'accord? La bougie Ekenashi. OK? Donc, on se met en D1. Là, c'est une stratégie qui se fait uniquement en D1. OK, tu n'as pas bien compris. Ce qu'on va faire, déjà, tu es arrivé en retard. Yassia, tu es arrivé en retard. Ça fait 1. Deuxièmement, ce que je te suggère, c'est d'attendre la fin. Je vais envoyer la vidéo, l'enregistrement, le replay de la vidéo dans le groupe. Je vais envoyer le lien de la vidéo dans le groupe. Et puis, vous allez... Je suis en conférence. Donc, je vais envoyer le lien de la vidéo dans le groupe et vous allez télécharger, revisiter ça. Merci. On peut aller. Attendez-moi un peu dans le... Donc,
alors, ceux qui sont friands du swing trading, cette stratégie va leur parler. Ils vont adorer ça. Donc, c'est une stratégie qui se fait. Vous avez besoin du Ekenashi. Ensuite, deuxième indicateur qu'on va installer, c'est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. Donc, vous allez... ouais, ce n'est pas pour le plaisantin, Farid. Je ne dis pas que tu es un plaisantin. Hein. Il y a une mouche qui le dérange ici, là. Bref. Donc, je disais, voilà, vous avez besoin de Ekenashi. Ensuite, on va installer, on va ouvrir le stochastique. Donc, assurez-vous de prendre comme période 21. 21-3-3. D'accord? 21-3-3. 21-3-3. Donc, on va... Donc, le réglage à utiliser, c'est 21-3-3. D'accord? Voilà. Donc, nous allons régler les trucs là rapidement. Allez. Ça nous donne un truc comme ça. Ça nous donne un truc comme ça. Oh, carrément, je prends un truc comme ça. Voilà. Donc, non. Je vais changer, désolé de changer de couleur comme ça. Mais je suis un peu perfectionniste sur les bords. Voilà. Donc, on a besoin de Ekenashi et du stochastique. Accessoirement, on peut mettre notre MACD, accessoirement. D'accord? Mais ce n'est pas indispensable. On a juste besoin du stochastique et du MACD. On va mettre comme nom. Allez, on va mettre ça. On va mettre Tom. Tom, pourquoi Tom? J'ai regardé une série qu'on appelle The Last Ship, le dernier bateau. Et donc, le commandant à bord, pour ceux qui ont regardé savent de quoi je parle, c'est un film super, une série super intéressante. Et le commandant, le mec qui m'a le plus fasciné, s'appelle Tom Chandler. Voilà. Donc, je l'aime bien. Voilà, Tom, tu es où? Voilà. Tom, je te veux. Je te veux ici, Tom. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui s'opère. D'accord? C'est une stratégie qui s'opère en... où vous prenez les trades en D1. D'accord? Vous prenez les trades en D1. Je vais vous expliquer la stratégie. Elle est juste simple. D'accord? Bien. Alors, comment on fait? Premièrement, pour acheter, il faut que le stock, les deux bandes bleues et rouges du stochastique passent en survente. D'accord? Ça, c'est pour acheter. Donc, premier signal, c'est que les deux bandes sont en survente. D'accord? Et, c'est-à-dire, non seulement ils sont en survente, mais ils se croisent. Donc, premièrement, il faut que les deux bandes soient, pour acheter, premièrement, il faut que les deux bandes soient en survente. Et lorsqu'ils sont en suivante, vous les surveillez. Et lorsqu'ils se croisent à la suivante, après croisement des deux
bande bleue et rouge, c'est-à-dire que la bande rouge passe en dessous ou la bande bleue passe au-dessus de la bande rouge, là, il y a croisement. Les deux croisent. Après le croisement, vous allez attendre un signal. C'est-à-dire, vous allez attendre une bougie Ekenashi bleue sans mèche. Donc, par exemple, ici, la bougie, on a eu le croisement là. On a eu le croisement là. OK? Et la bougie Ekenashi sans mèche est intervenue ici. Donc, la bougie Ekenashi sans mèche est là. Ou carrément, vous pouvez prendre ceci parce que quand même, il y a mèche, mais la mèche est très petite. Donc, ça peut être considéré comme une bougie, un signal. D'accord? Donc, après le croisement des deux moyennes mobiles, on a eu notre bougie d'achat ici. Donc, premier signal, croisement des deux moyennes mobiles dans la zone de survente. D'accord? Lorsqu'ils se croisent à la hausse dans la zone de survente, vous allez attendre une bougie Ekenashi bleue. D'accord? Sans mèche ou avec une toute petite mèche. D'accord? Donc, notre signal, c'est ici. Et lorsque cette bougie clôture, et vous avez vu le signal ici, vous rentrez à l'ouverture de cette bougie-là. Et vous aurez pris 343 pips ici pour un stop de 180-200 pips. D'accord? Donc, vous mettez votre stop derrière les plus bas si vous achetez. OK? Ici aussi, pareil, les deux stochastiques se sont croisés dans la zone de survente. Après croisement, la bougie de signal est apparue ici. Et sur cette deuxième bougie, on entre. D'accord? Signal de vente, c'est que les deux doivent être dans la zone de surachat, se croiser dans la zone de surachat. Après le croisement, on a eu une bougie d'indécision ici. Donc, le signal n'est pas ici. Deuxième bougie, c'était la bougie de signal parce que la mèche est très petite. Donc, deuxième bougie, la mèche basse est très petite. Deuxième bougie, c'est ici que le signal est intervenu. Et ici, on lance sur la troisième bougie. On met notre stop au-dessus du dernier plus haut et on ne sera jamais activé. On aurait fait 624 pips sur euro USD. D'accord? Sur rachat, croisement. Après croisement, bougie d'indécision. Bougie du signal. Après bougie du signal, on entre ici et on prend toute la baisse. D'accord? Ici aussi. Survente, croisement. D'accord? Après le croisement qui a eu lieu ici, bougie d'indécision, bougie du signal ici. Et on prend là. D'accord? On prend là. On prend là. Surachat, croisement, bougie de signal. On en suit la deuxième bougie après la bougie du signal. Ça vous donnait 1947 pips. GBP JPI. GBP USD. Croisement des deux à la baisse. OK? Dans la zone de survente. Bougie du signal ici. On en suit la deuxième bougie. OK? C'est simple. Maintenant, le MACD est là pour vous donner un signal supplémentaire si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment facultatif. Donc, si vous avez les deux premiers signaux réunis et que, par exemple, le MACD vous donne un signal, vous confirme en vous donnant un signal dans le sens de votre signal initial, ça vous conforte encore plus dans votre position. D'accord? Voilà. Pour USD4, par exemple, où est-ce qu'on aurait dû acheter ici? On a été pendant longtemps en surachat ici.
on a finalement croisé là. Après le croisement, on a eu la bougie de signal ici. Et on aurait pris là. Quand on prend là, on met notre stop ici. D'accord? Ça nous donne 400, allez, 47 pips, je pense, de stop contre, non, pardon, 400 et quelques pips de stop contre 80, contre 800 et quelques pips, 889 pips de take profit qu'on est en train de prendre actuellement. D'accord? Voilà. Maintenant, pour placer vos objectifs, vous pouvez aussi vous servir des bandes de Bollinger avec la période 34. Donc, vous pouvez vous servir des bandes de Bollinger aussi. Donc, supposons que croisement ici. D'accord? Signal là. J'ai pris ici. J'ai mis mon stop là. 216 pips. Mon premier take profit sera sur la médiane de la bande de Bollinger et mon deuxième take profit sera sur la bande supérieure de Bollinger. D'accord? Vous pouvez utiliser les bébés comme signaux, enfin, objectifs de take profit. Question. Est-ce que vous m'avez compris? Ouais, Kenazi, elle est bonne. Mais il y a encore plus bonne qui vient. Valable sur indice, valable sur matière première, valable sur devise. Oui, Kenazi, je t'écoute pour ta question. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en swing. En swing, vous vous foutez des gaps. Tu vois? En swing, vous vous foutez des gaps. Les gaps ont plus d'importance quand vous faites de l'intraday. D'accord? Et vous prenez vos trades en D1. Donc, tant que votre niveau de stop n'est pas atteint, vous vous en foutez en fait. D'accord? Je vous aime aussi, Farid. Les gaps ne font pas peur à ceux qui font du swing. Des questions, les amis? J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle tout de suite là pour vous. Ouais, après, Gérald, tu peux le réadapter à ta guise. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est simple et efficace. Je vous ai dit, le trading, c'est comme la drague. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Les hommes qui parlent le gros français, oui, quand je t'ai vu, nous nous vîmes, ton regard croisé mon regard, j'ai été attrapé d'un coup de foudre. Quand tu parles trop, la femme, elle a envie de te gifler. C'est un peu comme ça. Donc, le trading, plus c'est simple, plus c'est efficace. C'est comme aussi faire l'amour. Hein? Plus c'est simple, plus c'est efficace. D'accord? Voilà. Donc, ceux qui aiment les aphrodisiaques, là, ce n'est pas parce qu'on dure sur la femme qu'on est forcément efficace. Voilà. Oui. Oui, la bougie ne doit pas avoir de mèche, ou si elle a une mèche, le corps doit être très petit. Enfin, je dis, la mèche doit être très petite. Yassia. Oui. Faire l'amour, plus c'est simple, plus c'est efficace. Les jeunes aujourd'hui pensent que, ouais, voilà, il faut
il faut faire 24 heures sur la femme pour la satisfaire. Non. Ce n'est pas une question de durée. Il faut passer toute la matinée là. Non, c'est même pas ça. C'est une question de technique. Bon, bref, je ne vais pas vous faire des cours en la matière ici. Si vous en voulez, envoyez de l'oseille. Voilà. Moi, je connais un mec, ça c'est une parenthèse, hein. Moi, je connais un mec depuis bientôt 3, 4, 5 ans. Le gars ne fout rien du matin jusqu'au soir. Il est à la maison en train de... Voilà, il est à la maison, c'est sa femme qui travaille, qui lui donne à manger depuis près de 3 ans. Et un jour, je lui ai dit, mais mec, c'est quoi ton secret? Vous savez, son secret, c'est qu'il gère bien sa femme au lit. Et il est attentionné, il fait des câlins. Tu vois, les femmes sont un peu... ne sont pas compliquées, tu vois. Quand tu la satisfais bien au lit, tu es attentionné, elle est prête à te nourrir toute la vie. Hein. Il n'y a aucun souci. Oui, c'était juste une parenthèse, Yassia. OK. Bon, alors, j'ai dit qu'à la fin, j'ai une information pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, j'ai décidé de mettre en place, de créer un indicateur. Pas que j'ai décidé, j'ai déjà commencé. L'indicateur sera prêt le 15, d'accord? Le 15 juin. Naturellement, l'indicateur, je l'ai nommé Tom. Tom est un indicateur qui fait du swing, conçu en D1 sur la stratégie que je viens de vous montrer, d'accord? Qui est basé sur la stratégie Ekenashi en swing. Donc, Tom va vous donner l'entrée, le start, le stop, le TP1, le TP2. Donc, l'indicateur, quand vous placez ça sur vos graphiques, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer l'indicateur sur tous les actifs en D1. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre qu'il vous donne un signal. Et vous ne prenez que les signaux de l'indicateur. Vous ne les prenez que les signaux de l'indicateur, les signaux de l'indicateur. D'accord? Donc, vous placez, vous levez le matin, vous placez ça sur vos graphes, vous allez vous balader, faire ce que vous voulez. Vous êtes à côté en train de travailler. Dès que vous avez un signal, vous prenez là où il vous met votre stop, vous mettez votre stop, votre TP1 et votre TP2. Lorsque le TP1 est atteint, vous allez verrouiller la moitié de vos gains et vous laissez le reste couler sur le TP2. D'accord? Donc, j'ai déjà fait le codage. Il reste la finalisation que j'ai confiée à une amie française qui est en train de finaliser le codage. Donc, ça sera prêt pour le 15 juin. D'accord? Alors, l'indicateur, parce que c'est en swing, donc en D1, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les signaux de l'indicateur. L'indicateur, normalement, est à 487 €. D'accord? À 487 €. Toutes les personnes qui vont prendre l'indicateur jusqu'à la fin du mois de juin l'auront à 200 €. Donc, pratiquement 50%. D'accord? 50%. Donc, l'auront à vie à 200 €. OK? Donc, l'indicateur sera disponible le 15. Moi-même, c'est sur cette base que je vais trader. En fait, c'est ma principale stratégie de swing que je viens de vous donner. J'arrive pour le streaming. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas être en même temps sur tous les actifs. D'accord?
Donc, le rôle de cet indicateur, c'est de scanner les actifs en temps réel et de vous donner les signaux, les bons signaux. D'accord? Donc, vous lui faites confiance, vous allez faire autre chose et lui vous donne les signaux quand c'est bon. D'accord? Donc, ça vous évite tout le travail de regarder les graphes chaque jour, chaque soir pour voir là où on en est. Vous pouvez le faire chaque soir à la clôture des marchés. Vous voyez maintenant, est-ce qu'on vous checkez tous les actifs pour voir est-ce qu'on a un signal qu'on peut prendre. Mais l'indicateur peut faire le job pour vous. Et dès que vous avez le signal, vous prenez le signal. D'accord? Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous me contactez inbox et puis on va gérer ça. Le streaming, ça vient. Le streaming vient. Farid, moi, j'ai une particularité. C'est que je n'aime pas être lié par ce que je dis. J'aime faire les choses au feeling. J'aime faire les choses sur base d'intuition. Donc, j'ai prévu faire le streaming, mais entre-temps, j'ai eu une autre inspiration. L'inspiration, c'est de vous former, de vous rendre autonome en vous formant sur certaines stratégies. Donc, pour le moment, je vais à fond dessus. Mais le streaming viendra. Le streaming viendra quand je serai inspiré par rapport à ça. Question. Ceux qui l'auront jusqu'à la fin du mois l'auront à moitié prix, 200 €. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous pouvez décider de toujours faire les choses en manuel comme vous voulez, ou vous pouvez décider d'automatiser, de gagner de l'argent tout en vous occupant de ce qui vous tient le plus à cœur, de faire ce qui vous passionne le plus, tout en prenant de l'oseille. Et ce qui est intéressant, quand vous faites du swing, vous n'êtes pas stressé. D'accord? En intraday, il y a beaucoup de stress, tu vois? Voilà, vous prenez, vous êtes zen, vous êtes à l'aise. Voilà, et le taux de réussite est de minimum 90%. Donc, vous gagnez 9 trades sur 10, au moins. 9 trades sur 10. Moi, depuis que je suis en train d'utiliser, c'est un taux de réussite comme ça que ça m'a donné. OK? Des questions? Des questions, des préoccupations? Richesse infinie, je n'ai pas compris ta question. KL pour un bon swing. Je n'ai pas compris ta question. Capital, tu peux faire du swing avec 200, tu peux faire du swing avec 500. Ce n'est pas une question de capital, faire du swing. Faire du swing, c'est une question de money management. Tu vois, tu peux faire du swing en tradant avec 0,01. Tu peux faire du swing en tradant avec un lot. Tu peux faire du swing en tradant avec 0,5. Tout est une question de money management. D'accord? C'est une question de money management. Il n'y a pas de souci, Myriam. Dès que tu fais le dépôt et que l'indicateur est prêt, le 16 juin, tu l'as dans ta boîte mail. Tous ceux qui ont fait des commandes pour le premier indicateur, le système Sniper Fix, ils l'ont eu le lendemain. KS, la stratégie marche sur tous les actifs. Oui, Donald. Ok, tu t'appelles Donald, mais tu as mis Myriam. Il faut changer ça après. Oui, KS, ça marche sur tous les actifs. Indices, matières premières, devises, actions, crypto, partout. Oui. L'avantage de ceci, c'est que tu as le signal au début du retournement de tendance. Et tu es pratiquement au début. Donc, tu prends tout le mouvement dans la tronche.
Ok, Myriam, c'est ta copine. Donc, tu me la salues. Caboret, écris-moi une bosse. On va s'arranger. Des questions, les amis? Donc, Donald, dès que tu me fais le dépôt le 16 juin, à la première heure, tu as ton indicateur plus un certain nombre d'outils que je vais accompagner avec une vidéo explicative de comment prendre le trade et comment gérer au fur et à mesure. D'accord, Donald? Bon, les amis, j'ai des clients qui sont venus me voir. Ils attendent que je finisse avec vous. Donc, je vais vous laisser uploader la vidéo, la mettre en ligne et vous envoyer. Non, ce n'est pas 150 €, c'est 200. Tu sais, KS, pour coder un indique, demande aux développeurs, faire du codage, c'est extrêmement complexe et difficile. Et faire du codage en trading, coder une stratégie, c'est encore plus difficile. Ça fait un. Deuxièmement, le codage se fait en deux parties. Moi, je fais la base, puisque c'est moi qui connais la stratégie. Je code la base et j'envoie à une collègue qui finalise. D'accord? Donc, elle met les pop-up, les alertes qui seront données, la partie alerte, la partie stop loss, comment le stop loss va s'afficher, le TP va s'afficher avec quelle couleur, etc., etc. C'est elle qui gère ça. Tu vois? Et elle, je ne danse pas pour elle et je ne la supplie pas. Quand je lui envoie, je lui paye son argent. Tu comprends? Elle est payée sur sa prestation et elle me facture cher aussi. Et je n'aime pas négocier. Donc, quand c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie, qui va vous faire gagner de l'argent, n'essayez pas de négocier comme si vous allez au marché. Tu vois, c'est pas bien. KS, c'est pas bien. En plus, tu l'as à vie. Tu vois. Le saut viendra à richesse infinie. Oui, le scalping, bon, moi, je ne le fais pas trop, hein, Gérald. Je ne le fais pas trop. Le saut viendra, t'inquiète pas, richesse infinie. Oui, Moussa, vous pouvez aussi utiliser les pivots. Dans ce cas, il faut utiliser les pivots hebdomadaires ou les pivots mensuels pour pouvoir placer vos limites. Pivot hebdomadaire ou pivot mensuel, ou les deux ensemble. D'accord? Voilà. OK, les amis, je vous aime bien, mais il faut que je reçoive mes clients. Ils commencent par s'impatienter. Donc, je vais m'en arrêter là, mettre la vidéo en ligne, envoyer ça aux retardataires qui vont suivre. Tous ceux qui sont intéressés par l'indicateur, écrivez-moi inbox et on va gérer ça rapidement. D'accord? Voilà, vous serez les premiers à être servis le 16 juin avant midi. Vous l'aurez avec une vidéo explicative et avec quelques outils d'accompagnement. D'accord? Super. Merci, Yassia. Allez, ciao à vous.